Maseret Sota, traité Sota, Daf, Lamed Gimel, feuille numéro 33. Nous sommes à la feuille 32, à la dernière ligne. La Gemara demande, Leima que ça va Rebi. Est-ce qu'on va dire que Rebi pense que la Torah, bekol lashon nemra, que l'ensemble de la Torah peut être récité en toute langue, parce que si tu dis que la Torah ne peut être récitée qu'en langue sainte, pourquoi Rebi a-t-il besoin du mot et elles seront concernant la récitation du schéma pour dire que celle-ci doit être dite en langue sainte? C'est évident si toute la Torah également doit être dite en langue sainte. Et la Gemara répond, Itzterir. En vérité, non. J'ai besoin spécifiquement de le dire pour la récitation du schéma, schéma, parce que c'est écrit, écoute Israël, et donc on aurait pu croire que pour la récitation du schéma, ça peut se dire en toute langue. Les Makasabri Rabbanan, quand la Torah Kula, Bishon Kodesh Neemra. Là, on va poser une autre question. Est-ce qu'on va dire que les sages considèrent que l'ensemble de la Torah doit être récité en langue sainte uniquement? Car si tu dis que ça peut être récité en toute langue, pourquoi ont-ils besoin du mot écoute concernant la récitation du schéma pour dire que le schéma peut être dit en toute langue? Et la Gemara dit, j'ai quand même besoin de cette déduction, Mishum Dirtiv Verayou, parce que d'un autre côté c'est écrit concernant le schéma et elles seront, donc on aurait pu croire qu'il faut le dire uniquement en langue sainte, c'est pourquoi on vient d'apprendre que ça peut être dit en toute langue. Tefila, on a vu dans Mishnah que la prière des 18 bénédictions peut être dite en toute langue. Et là, on explique, Rachamehi, c'est une demande de miséricorde. Et donc on peut la dire en toute langue qui est compréhensible pour celui qui prie. Ou tu l'as bechol lachon, la demande, est-ce que vraiment la prière peut être dite en toute langue? Ve'amar Ravuda, pourtant Ravuda dit, Olam alishal adam tzracha belashon aramit. Un homme ne doit jamais demander ses besoins au Créateur en langue araméenne. D'Amar Rabbi Yochanan, car Rabbi Yochanan dit, tout celui qui demande au Créateur ses besoins en langue araméenne, en malaché asharet nizkakin lo, les anges de service ne s'occupent pas de sa demande, le fichier malaché asharet makirin b'shon arami, car les anges de service ne connaissent pas la langue araméenne. Et là, on dit l'okashia, ça c'est pas une question. Ha beyachid, ça c'est pour le particulier qui prie, et qui a donc besoin que les anges fassent monter sa prière. Ha betsibo, et quand on a dit qu'on peut la dire en toute langue, et même en araméen, c'est quand on l'a fait avec le public, et là on n'a pas besoin de l'aide des anges. Et la Gemara demande même malaché asharet makiri belshon arami. Est-ce que vraiment les anges de service ne connaissent pas la langue araméenne? Il y a peut-être une braïta qui dit Yohanan Kohen Gadol, Yohanan le grand prêtre, Shama Bat Kol Bet Kodesh Kodashim, a entendu une voix céleste lorsqu'il était dans le Saint des Saints le jour de Kippour, chez Omer, qui disait en araméen, Nitzru Talia de Azula Gaha Krava de Antuchia. Les jeunes qui sont allés faire la guerre à Antioche contre la puissance grecque ont gagné. Et une autre histoire concernant Simeon le Pieux, chez Shama Bat Kol, qui a entendu une voix céleste, lorsqu'il était dans le Saint des Saints, le jour de Kippour, chez Omer, qui disait en araméen, l'armée que les ennemis avaient envoyée pour faire la guerre et s'emparer du temple est repartie. Vénérag, Gascalgas et Gaius Caligula, l'empereur romain, a été assassiné, ou Batlouk Zerotav, et ses décrets ont été annulés. Ils ont noté le moment où cela avait été dit, et ils ont vu que c'était bien au même moment que ça s'était passé. Or, c'était en araméen que cette voix céleste
provenant des anges s'est exprimé. Et on répond, Ibaïtema bat kol shane. Si tu veux, je peux dire que une voix céleste est différente de la Shmua et Avida, puisqu'elle est faite pour que les gens l'entendent, donc elle peut être également dite en araméen. Mais Ibaïtema Gabriel Ava, ou si tu veux, je répondrai qu'il s'agissait de l'ange Gabriel, d'Amama, car nous avons un enseignement qui dit, Ba Gabriel velimdo shiv'im lashon, que Gabriel a enseigné à Joseph les 70 langues, donc également la langue araméenne. Le Chet Amazon, on a vu dans le Mishnah que les actions de grâce après le repas, on peut les dire en toute langue, dirtive, comme il est écrit dans le Deutéronome, et tu mangeras, et tu te rassasiras, et tu béniras, et Hashem Elokecha, l'Éternel, ton Dieu tout-puissant, bechol lachon shata mevarer. Donc, on peut bénir en n'importe quelle langue. Shuat Haïdout, également le serment qu'une personne fait qu'il ne connaissait pas de témoignage sur un autre, dirtive. Alors, on voit dans le verset que ça peut être dit en n'importe quelle langue, puisqu'il est écrit dans le Lévitique, Nefesh kitecheta, et une personne qui fautera, Shamra kol Allah, et qui aura entendu une voix qui vient l'abjurer, puisque c'est marqué, aura entendu, on apprend Bechol Lachon Sheishomaat, que ça peut être dit en n'importe quelle langue qu'il entend, donc qu'il comprend. Shvuat Apikadon, la Mishnah disait également le serment fait par une personne jurant qu'il n'a jamais reçu d'objet en dépôt d'une autre personne, ça peut être dit en toute langue. Atia teheta mishvuat ha'edut. On dit parce que on apprend par une similitude des termes. C'est marqué ici le terme qu'il faudra, et le même terme qu'il faudra a été dit concernant le serment qu'on ne connaît pas de témoignage sur une autre personne dont on avait parlé auparavant. Velo nemarim belashon hakodesh, et la Mishnah disait, voici ce qui est dit uniquement en langue sainte, mikra bikurim, le passage lorsqu'on apporte les prémices, vechalitza, et les passages qui sont dits lors de la cérémonie du déchaussement, vechoulé, etc. Ad mikra bikurim ketzad, jusqu'à la fin de ce passage de la Mishnah, qui disait, nous sait-on que le passage des prémices doit être dit en langue sainte, parce que dans ce passage, il est dit, et tu parleras à voix haute, et tu diras devant l'Éternel ton Dieu Tout-Puissant, le Halan ou l'Omer, et pour les bénédictions et malédictions des Lévites, il est dit également dans le Deutéronome, Veranu à Lévinim, et les Lévites parleront à voix haute, Ve'amru el Kolish Israël, et diront à tout homme d'Israël. Ma'ani amura le Halan belashon hakodesh. De la même manière que dire à voix haute, dont on parle là dans ce deuxième passage, c'est en langue sainte. Afkan belashon hakodesh, également dans le premier passage, c'est aussi en langue sainte. Ulvim gufayu minalan, et les Lévites eux-mêmes, nous sait-on qu'ils devaient le dire en langue sainte. Atiakol kol mimoshe. On apprend par similitude des termes. Il est écrit à ce sujet le terme voix, et on retrouve le même voix concernant Moïse lorsque ont été donnés les 10 commandements. Ketiv hachakol ram, puisqu'ici il est dit une voix haute, urtivatam, est écrit là-bas, dans l'Exode, Moshe idaber vaelokim ya'anenu bekol, Moïse parlera et l'Éternel lui répondra à voix haute avec la voix. Malé alam le Shana Kodesh, de la manière que là-bas pour les 10 commandements, c'était en langue sainte, Afkam la Shana Kodesh, ici aussi, pour les bénédictions et malédictions des Lévites, c'est en langue sainte. Chalitza Ketzad, et la Mishnah disait, où le voit-on concernant les passages qui sont dits lors de la cérémonie du déchaussement, etc. Les sages, que font-ils du mot ainsi, qui est utilisé par Rabbi Yehuda pour apprendre que ça doit être dit en langue sainte, alors que les sages l'apprennent par une similitude des termes. Il l'utilise pour dire que tout ce qui constitue un acte dans cette cérémonie, si on ne l'a pas fait, ça empêche la cérémonie d'être valable. Rabbi Yehuda l'apprend du fait que le verset aurait pu dire ko, ainsi, et il a utilisé
un terme plus long, kacha. Rabbanan ko kacha lo mashmar lehu, alors que les sages, eux, ne déduisent pas de cette différence entre ko et kacha, puisque les deux peuvent être utilisés dans le langage courant. Rabbi Yehuda, hay ve'anta ve'amra ma'yavidle. Et Rabbi Yehuda, lui, que fait-il du fait qu'il est écrit concernant cette cérémonie, et elle parlera à voix haute et dira, tiens, parlera à voix haute, qu'est-ce qu'il en fait? Il utilise comme similitude des termes, mais pour apprendre de là que les Lévites devaient dire les bénédictions et malédictions, mon Grésim et mon Éval, en langue sainte, comme on le voit pour la cérémonie de déchaussement. L'élève Kol mi Moshe, et pourquoi il ne veut pas l'apprendre par la similitude de termes voix, qu'on trouve également concernant les 10 commandements avec Moïse. Ania Gamir, parce que lui, il a reçu par tradition que l'on fait la déduction par similitude des termes par la voix haute qu'on trouve dans les deux endroits dont on a parlé, mais Kol lo Gamir. Mais la similitude des termes voix qu'on retrouve concernant les 10 commandements, lui n'a pas eu tradition qu'on l'utilise pour la déduction. Daniel Amiachi, il y a une braïta qui dit également la même chose. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, quand ma comme chez Nema, chaque fois qu'il est écrit ko, kacha, ainsi, en employant le terme ko ou en employant le terme kacha, aniya, ou dire à voix haute, ve'amira, en plus du mot dire, et no el shona kodesh, il s'agit toujours de parler en langue sainte. Ko, donc, ainsi, on le retrouve dans les nombres, Ko tevarechu, concernant la bénédiction sacerdotale, où il est dit, ainsi vous bénirez. Donc ça doit être en langue sainte. Kacha de chalitza. Le terme ainsi, kacha, qu'on a retrouvé concernant la cérémonie du déchaussement, comme on l'a vu. Aniya ve'amira, les termes parler à voix haute et dire, des Lévi'im, on a trouvé cela chez les Lévites pour la bénédiction et malédiction des monts Grésim et Éval. Brachot ou Klalot, donc la Mishnah a parlé des bénédictions et malédictions dites au mont Grésim et mont Éval. Ketzad, comment ça s'est passé? Quand Shavrou Israël était à Yarden, lorsque les enfants d'Israël ont traversé le Jourdain, etc. Tanou Rabbanan, la Gemara rapporte une braïta qui dit, on trouve dans le Deutéronome, Halohema be'ever hayarden, voici que elles sont, ces deux montagnes, Grésim et Éval, de l'autre côté du Jourdain. Donc, de là, on apprend, be'ever hayarden ve'elach, que c'est loin après le passage du Jourdain. Il veut Rabbi Yehuda, c'est la vie de Rabbi Yehuda. Ahare derer. Et comme il est écrit, après le chemin Mavo Hashemesh, où va le soleil, comme chez Hamas Orachat, pour nous dire que c'est loin après le Jourdain qui se trouve à l'est, donc dans la direction où le soleil se lève. Be'eretz HaKenaani, c'est écrit dans le verset également que c'est en terre de Canaan, Ayoshev Ba'arava, qui réside dans la plaine, et le Hagrizim et Hareval. Il s'agit donc des monts Gerizim et des monts Eval, chez Oshim Bahem Kutiyim, où à présent résident les gens issus du peuple de Kuta. Moula Gilgal, verset dans Deutéronome poursuit en disant face à Gilgal, Samour le Gilgal. On apprend que c'était à côté de l'endroit appelé Gilgal. Et Tzel Eloné Moré, ça c'est la fin du verset, proche de Eloné Moré, Shechem. Il s'agit de Shechem, ou l'Halan ou Homer, comme on trouve ailleurs dans la Genèse, Abraham Ba'arez, et Abraham est passé dans la terre, Anma comme Shechem, Ad Elon Moré, jusqu'à l'endroit de Shechem, jusqu'à Elon Moré. Ma Elon Moré a mon Halan Shechem. De la même manière que Elon Moré dont on parle là-bas, c'est Shechem, Afkan Shechem, ici aussi, il s'agit de Shechem. Amar Rabbi Azar be Rabbi Yossé, Rabbi Azar fils de Rabbi Yossé lui dit, par ce sujet, j'ai montré combien les enseignements des gens du peuple de Kuta qui ne croyaient pas en la loi orale étaient faux. À Martilem, je leur ai dit, Ziyaftem Toratrem,
vos enseignements sont une falsification, velo etem biyetrem kloum, et à travers eux, vous n'avez rien appris. Shatem omrim elonemore shechem, parce que vous dites qu'elonemore, c'est shechem. Enfin, nous morim chez elonemore shechem. Nous aussi, nous disons qu'elonemore, c'est shechem. Nous l'amadnouha, bixera shava. Mais nous l'avons apprise par une déduction à travers une similitude de termes. Atem bamelamattem, et vous, d'où est-ce que vous l'avez appris, puisque vous ne tenez pas de la loi orale. Rabbi Elazar Abar. Rabbi Elazar lui dit, Alohemma be'ever Yarden. Il est donc dit, voici quelles sont ces deux montagnes de l'autre côté du Jourdain. Samour le Yarden, ça veut dire toutes proches du Jourdain. Deim ever Yarden ve'elach, parce que si c'était loin après avoir traversé le Jourdain, Haloketiv, voilà qu'il est écrit ailleurs dans le Deutéronome, Vaya be'ovrechem et Yarden. Et ce sera lorsque vous aurez traversé le Jourdain, donc c'est tout proche. Achare derech mevo hashamesh, après le chemin de l'endroit où va le soleil, mais comme shachamash au kahat, ça veut dire en allant vers l'ouest, vers la direction où se couche le soleil. Beretz hakenani, en terre du Cananéen. Eretz Rivi, en vérité, c'est la terre du peuple de Rivi. Ayoshe Ba'arava, le verset poursuit en disant qui réside dans la plaine. Valo benarim ugvarot en yoshvim. Mais pourtant, il résidait dans les montagnes et les collines. Moula Gilgal. Et le verset dit face au Gilgal, Valo lora ou est à Gilgal. Pourtant, c'était pas un endroit où on voyait le Gilgal. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer. Alors, Rabbi Eliezer ben Yaakov lui dit pour répondre à ces questions, Loba katuv ela la rot lahem derech bashniya. Le verset ici n'est venu que pour leur montrer le chemin pour la seconde fois, que derech sheher alahen barishona, comme il leur avait montré la première fois lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Derech, donc le verset dit chemin, derech velo besadot ou kramim. Marcher dans les chemins et non pas à travers champs et vignes. Hayoshev, la suite du verset qui réside, mais yishuv lehu. Vous passerez dans les endroits habités, velo bemidbarot, et pas dans les déserts. Ba'arava, le verset poursuit en disant dans la plaine, Ba'arava lehu, marcher dans la plaine, velo be'arim ugvaot, et pas dans les montagnes et les collines. Tanou Rabanan, nos sages ont enseigné dans une braïta, Ketzad avru Israël et Yarden. De quelle façon Israël ont traversé le Jourdain. Chaque jour de leur pérégrination dans le désert, l'Arche Sainte voyageait après deux drapeaux des enfants d'Israël. Et ce jour-là, l'Arche Sainte a voyagé en étant au tout début. Chez Néma, comme il est dit dans le livre de Josué, Inaron Aberit, Adon Kolaretz, voici que l'arche d'alliance du maître de toute la terre, Over Nifnechem, passe devant vous. Cholium Vayom, Lévim Nosim et Aaron. Chaque jour, c'est les Lévites qui portaient l'arche. Vayom, les Saouk Kohanim. Ce jour-là, ce sont les prêtres qui l'ont porté chez Néma, comme il est dit dans le livre de Josué. Vayak Noach Kapot Raglé à Kohanim. Ce sera lorsque les plantes des pieds des prêtres se poseront, Nosé Aaron Hashem, ceux qui portent l'arche de l'Éternel, le Gomer, etc. Tania, il m'a qui dit, Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit, Beshosham Komot Nasu Kohanim et Aaron. À 3 endroits, les prêtres ont porté l'arche, que Shavu et Yarden, lorsqu'ils ont traversé le Jourdain, ou que chez Sivu et Yericho. Et lorsque ils ont marché autour de Jéricho, ou que chez Echezirou ou Limkomo, et lorsqu'ils ont ramené l'Arche Sainte à son endroit, c'est-à-dire dans le Saint des Saints, lors de la construction du premier temple. C'est la fin de l'étude du Daf Lamed Gimel de la feuille numéro 33.